Bon, ça m'est arrivé une seule fois dans la vie, donc j'ai eu un accident aux États-Unis, je crois il y a 2 ans maintenant. Et parce qu'imaginez quelqu'un qui n'a jamais été hospitalisé. Hein. C'est vrai que j'avais une grande compassion pour les malades, j'allais prier, mais vraiment, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Alors j'ai fait un très grave accident. Bon, la main de Dieu était là, hein, mais j'ai été gardé aux soins intensifs pendant combien de temps à l'hôpital universitaire George Washington, donc à Washington même, à Washington DC. Donc, je voyais comme cela comment on devient dépendant des autres. Oui, pour faire quelque chose, il fallait appuyer. Et moi, je bénis les médecins qui sont au milieu de nous. Et les hommes ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un médecin ou même une fille de salle ou bien aide-soignante. Tu appuies puis on vient, on t'aide. On t'aide. Oh, non, c'est difficile. Mais, et puis je ris intérieurement. Je dis, ah, c'est ça la vie. Je me souviens que quelques jours après, on devait marcher dans le couloir de l'hôpital. Moi qui ai l'habitude de prendre cette corde-là, fio. C'était difficile. Alors, j'ai vu la vanité de la vie. Hein. Vous voyez, que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre sa vie? Oui. C'est-à-dire que Marie peut nous aider à comprendre la vie. Devant la croix, la brutalité, une maman, même quand une mère envoie son enfant à la vaccination, au moment où on a piqué son enfant, elle ferme ses yeux et serre son cœur, comme on le dit. Mais regardez son fils mourir à petit feu sur la croix et continuer à dire à Dieu, je t'aime. Donc, je vais m'arrêter à cinquième principe marial, le silence de Marie. Oui. Devant cette croix, Marie reste silencieuse, devant la souffrance. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons un petit problème, on va dire à lui là, mais est-ce qu'on ne peut pas rester tranquille? En disant au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Il y a toujours un message. Je vous assure, la chose la plus importante, c'est que vous sentez toujours l'amour de Dieu dans votre cœur. Quelle que soit l'épreuve qui vous arrive, Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Mais ça, le dire, je le dis en tant que mon expérience. Mais Marie, elle regardait, vous savez que si Marie savait que Jésus ressusciterait, vous savez ce qu'elle allait faire? Elle est restée tranquillement à la maison. Tranquillement à la maison, hein? Vous ne pouvez pas voir ce spectacle-là. Elle dit, oh, de toute manière, hein? Oh, il va revenir. Vous voyez, il y en a qui disent, vous savez, il y a des catholiques aussi qui exagèrent. Non, là, Marie n'est pas une déesse. Elle est une femme de chez nous. Comme les disciples, personne, parce que les paroles de Jésus étaient des paroles pas floues, hein, mais pleines de mystères à découvrir. C'est pas la résurrection qu'on dit, oh, quand il a dit ça, il voulait dire ça. Détruisez ce temple et en 3 jours, moi, je le bâtirai, je le rebâtirai. Voilà, vous voyez. C'est après que les disciples, les évangélistes, ceux qui ont écrit la Bible, là, enfin, le Nouveau Testament, ont fait une relecture religieuse de l'histoire de Jésus. Elle ne savait pas. Mais elle était là, elle dit, et se rappelait les paroles de l'ange dans ce silence-là. Vous voyez, il dit non, Seigneur, ça ne peut pas finir comme cela. Et si c'est ainsi, ça veut dire que le peuple est sauvé, puisque tu as dit, il sauvera le peuple. Voilà. Ça, la foi, ce n'est pas tout savoir de Dieu. Quand les gens viennent et disent, est-ce que Dieu n'a pas une parole pour moi? Ce n'est pas la foi, hein. C'est pas la foi, hein? Attention. Et ça, je le dis aux charismatiques. Attention, attention.
Et quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Ah oui. Mais je sais une chose, c'est que Dieu me protégera. C'est tout. Quel que soit ce qui va m'arriver, même si c'est la mort, c'est que Dieu le veut maintenant. Mais dire que on sait tout, le Seigneur dit, le Seigneur sait. D'ailleurs même, là je vous le dis, moi j'exerce le charisme de... Il ne nous dit pas tout. Et il n'est pas obligé de nous dire même quelque chose même. La foi, ce n'est pas entendre que Dieu dise quelque chose dans mon cœur. Hein. La foi, comme le dit un grand mystique de l'Église, un homme spirituel, Saint Jean de la Croix, un espagnol, il dit s'est avancé un peu dans le flou. Il parle de la nuit de la foi. Rien n'est concret, c'est pas palpable la foi. C'est pas quelque chose, pas une matière. Hein? C'est un don de Dieu, quelque chose de fort. Et on veut tellement de signes que Jésus a dit parfois que quand les gens entendent un signe, non, je vais vous donner que le signe de Jonas. Il a dit à Thomas, écoute, heureux celui qui croit sans avoir vu. Vous voyez, c'est vrai que c'est intéressant le courant charismatique, mais qu'est-ce que ça a apporté de déchets aussi, hein, ça je peux le dire. C'est que les chrétiens veulent tout savoir. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel est son plan pour moi? Mais en fait, non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin simplement de vivre ta vie chrétienne. Le plan de Dieu se trouve dans la vie chrétienne. Tu as besoin de ça simplement. Simplement, vive ta vie chrétienne. Vive, priez Dieu. Vous savez, cette grande sainte de l'Église de France, enfin qui est de l'Église universelle aujourd'hui, hein, la petite Thérèse, là, Sainte Thérèse de Lisieux. Mais elle voulait entendre des paroles. Je vous assure que celle-là n'a jamais entendu des paroles de Jésus. Elle voulait être comme Sainte Thérèse d'Avila, avoir des temps d'extase, des prophéties, des choses comme ça. Et c'est à cause de ça qu'elle est entrée au Carmel. Pour vraiment, selon elle, être tellement proche de Dieu, mais elle entre au Carmel, elle découvre des choses bizarres. Le comportement des sœurs. Ne nous regardez pas trop avec trop de voilà. Elle découvre la même chose. Donc elle est choquée. Bon, on a déjà fermé la porte derrière. Comment elle va faire? Elle va vivre comme un temps un peu de dépression, difficile, remettre en cause son choix, etc. Et la grâce vient au secours de notre faiblesse. Et finalement, Thérèse découvre la plus grande des vocations. Et parce qu'elle était la plus jeune, donc c'est par dispense qu'elle est entrée au Carmel. Donc, il y avait une sœur qui fatiguait quand elle faisait service, elle salit tout et voilà. Et puis, elle découvre que vraiment la plus grande vocation, c'est l'amour. Et que dans l'amour, il y a tous les dons possibles. Et Thérèse commence à aimer, se forcer, parce que, vous voyez, on dit souvent, et ça j'ai entendu ça des chrétiens, mais si je ne le sens pas, je ne fais pas. C'est pas chrétien ça. Si je ne sens pas, je ne fais pas. Il faut que je sente des choses. C'est bon. Non. C'est peut-être vrai pour toutes les autres choses, mais pas vrai pour l'amour, pour la charité, pour le partage. Non, il faut que je sente d'abord et puis je donne. Non, et si je ne sens pas là, mais je ne sens pas. Oh. Tu vois quelqu'un mourir de faim, tu dis je ne sens pas, que dois lui donner à manger. Alors que Jésus dit, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Voilà. Non, moi je fais des choses que quand je sens bon, c'est vrai dans certaines choses, dans certains cas, voilà. Mais pas dans la charité, pas dans la réconciliation. Non, mais il faut que je sente que je dois pardonner d'abord. Pas dans la réconciliation, parce que je vais vous dire quelque chose, ça paraît les mêmes. Hein. Réconciliation et pardon et oubli. Nous pensons que nous n'avons pas pardonné. En fin de compte, c'est pas que nous n'avons pas pardonné, mais nous n'avons pas oublié.
Parce que si tu n'as pas pardonné, ne viens plus jamais à l'église. Chaque messe te condamne. Toutes les fois où tu vas rester notre Père là. Parce qu'on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et les gens se trompent entre le pardon et l'oubli.